Alors, salut à toutes et à tous. Ici David Nouletolno du 224 Télécom. On se retrouve là pour un nouveau tuto sur Virtual Machine. Notre cours d'aujourd'hui se portera principalement sur la cohabitation de deux machines. C'est-à-dire, vous avez trois machines virtuelles installées sur votre PC. Alors, vous voulez créer un réseau LAN entre eux afin de pouvoir communiquer et les cohabiter dans les adresses IP différentes. Pour cela, nous allons utiliser le virtualiseur. Bon, ce que moi j'utilise ici personnellement, c'est Windows Workstation Pro. Alors, comment ça se passe? Eh bien, sur ce, je compte vous présenter Windows Server 2012, qui est ma première machine virtuelle, bien sûr. En secondo, nous avons Windows 8, exactement, qui est aussi ma deuxième machine virtuelle, et également Windows Server 2008. Bien. Alors, nous avons ces trois machines qui sont là avec nous, et puis nous voulons les cohabiter ensemble, les mettre en réseau, excusez-moi, afin qu'ils communiquent entre eux. Bien. Nous allons d'abord commencer par ouvrir Windows Server 2012. On va essayer de l'agrandir afin de mieux cerner. Voilà. Là, c'est bon. Exactement. Bon. Je vais saisir mon mot de passe à présent. Bien. En attendant que ça se charge, nous allons aussi vérifier est-ce que notre deuxième machine Windows 8 est bel et bien aussi installée. C'est correct, il n'y a pas de problème. En quelque sorte, ce sont les prérequis afin de faire ce tuto. C'est-à-dire, vous devrez être d'abord en position de workstation. Ensuite, du serveur Windows 2012, de Windows 8 et de Windows Server 2008. Bien. Nous allons continuer en attendant que ça se charge. Vous voyez déjà le gestionnaire de serveur qui est là. Voilà, on patiente un peu, un tout petit peu, ça vient. Vous avez là déjà le tableau de bord, serveur local. Alors, pour mettre nos trois machines en réseau, on a besoin ici de créer un réseau LAN, c'est-à-dire créer un réseau LAN nous amènera à faire quoi? À attribuer les adresses IP, à configurer chaque machine. Alors, nous allons d'abord commencer par configurer notre première machine virtuelle qui est Windows Server 2012. Windows Server 2012 qui est là déjà. Nous allons essayer de le configurer. Pour cela, nous venons dans le serveur local parce que là, nous sommes sur le tableau de bord. Nous venons ici dans le serveur local. On attend un peu. Excusez-moi, je vais l'agrandir afin de mieux cerner. Voilà. OK. Alors, nous sommes là sur le serveur local. C'est-à-dire, oui, serveur local exactement. Vous pouvez vérifier, nous avons là le nom de l'ordinateur. Enfin, le mien, c'est 224 serveurs. Je vais vous apprendre comment aussi modifier ça. Pour cela, vous cliquez là-dessus, ici. Voilà, vous cliquez là deux fois. Vous pouvez faire un clic droit, il n'y a pas de problème. Alors, venez sur modifier. Modifier, nous avons là mon nom que j'avais mis avant, c'était 224. Alors, je vais changer, je vais le mettre à présent 224. Disons Télécom. OK? Bien. 224 Télécom et je le maintiens dans le groupe, il n'y a pas de problème, puisque jusque-là, nous n'avons pas encore créé le domaine. Donc, on va le laisser dans le groupe, excusez-moi. OK? Patiente. On patiente un peu en attendant que ça se charge. Voilà. On me dit, vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications. Bon, avant de redémarrer, enregistrez les fichiers ouverts et fermez tous les programmes. OK, il n'y a pas de problème. En attendant, je vais fermer d'abord parce que j'ai aussi, on me demande ici, vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications. Bon, tout ce que moi je veux, c'est de le redémarrer ultérieurement parce que j'ai aussi autre chose à faire avant. Alors, on clique sur redémarrer ultérieurement et là, OK. Ça prendra fonction que quand je vais redémarrer la machine.
Pour le moment, vous pouvez voir là, ça ne change pas. Nous venons aussi le pare-feu Windows. Bon, public, ça c'est déjà actif. Gestion à distance actif. Le bureau à distance c'est désactivé. On va essayer de l'activer parce qu'on aura besoin. Alors pour cela, on clique là-dessus. Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Oui, je clique là-dessus. Acceptation de pare-feu à distance activé. OK. Clique là-dessus. Appliquer. Ainsi, vous cliquez sur OK. Bien. Nous venons ou encore également sur l'Internet réseau. Alors, on va maintenant essayer de configurer la carte réseau. Pour cela, on vient sur l'adresse Ethernet, l'adresse IP. On configure un réseau Ethernet 0. Pour cela, on clique sur l'adresse IP. Nous venons ici. On patiente un peu. Ici, on clique. On vient sur propriété. Propriété, on cherche le protocole Internet IPv4. Nous avons juste là en dessous. On clique 2 fois là-dessus. Bien. Alors, nous avons là obtenir une adresse IP automatique. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut utiliser l'adresse IP. Notre propre adresse IP. Il n'y a pas de temps. Alors, pour cela, on clique là-dessus. On nous demande de saisir une adresse IP. On nous demande de saisir l'adresse IP. Pour cela, personnellement, ce que moi je vais l'attribuer, c'est comme vous voulez, hein, vous pouvez aussi faire ce que vous voulez. C'est le 192.168.10, disons, .1. Il n'y a pas de problème. Le max du sous-réseau, déjà, c'est donné 255, 255, 255. Et le serveur DNS préféré, là aussi, nous mettons toujours la même chose qu'au début. .168.10.1 et nous le validons en cliquant sur OK. Clique aussi, OK. Fermer. On ferme. Bien. Tout ceci prendra en fonction que lorsque je vais redémarrer la machine. Alors maintenant, nous allons aussi continuer à vérifier est-ce que tout est actif. Pour cela, on va voir déjà le fuseau horaire, il n'y a pas de problème, Morovia. Il n'y a pas de problème, là-bas, il n'y a pas de souci, c'est à l'heure, excusez-moi. Alors, nous allons maintenant essayer de redémarrer notre machine, c'est-à-dire le serveur 2012. On va le redémarrer la machine. Enfin, bien sûr, c'est pour la maintenance. Continuer. Bien. En attendant que notre serveur redémarre, on va aussi aller voir sur d'autres machines afin de mieux les configurer également. Patiente un peu. Bien. Alors, on vient sur Windows Server 2008. Sur Windows Server 2008 aussi également, nous rentrons là. Bien. Nous sommes là sur Windows Server 2008. On fait un clic droit sur le réseau. On patiente un peu, ça vient. Voilà. Modifier les paramètres de la carte. Une fois venu, nous cliquons aussi sur Ethernet. On patiente. Là aussi, propriété. Propriété. Et là, protocole Internet IPv4. On l'attribue ce qu'on veut, 142, déjà 168.10. La première machine avait 1, donc là nous avons 2. Et le max du sous-réseau, il n'y a pas de problème là, 182.168.10.2. NAPEC, OK. OK. Fermé. Bien. Notre troisième machine, je pense qu'elle est déjà configurée.
Pour cela, on va vérifier. Est-ce que tout est correct aussi? On va vérifier. On va vérifier. Excusez, voilà. Nous revenons sur notre première machine qui est le Windows Server 2012. Alors, je pense qu'il a déjà redémarré. On va l'ouvrir, voir. Est-ce que ce qu'on a modifié, tout est correct? Patiente. Bien, en attendant aussi que ça se charge, on va revenir pour gagner en temps, revenir sur Windows 8. Windows 8, déjà on a configuré la carte réseau parce qu'on en aura besoin, c'est pourquoi. On va l'agrandir pour mieux comprendre. Nous allons vérifier est-ce que la carte réseau, n'est-ce pas, est-ce que tout est correct, est-ce que les modifications faites sont prises en compte. Pour cela, nous allons taper le logo Windows R, donc on écrit CMD, entrée. Bien. Alors, on va l'agrandir, voilà. On va mettre la commande ipconfig, entrée. Bien, effectivement, comme vous pouvez le constater, nous avons là notre adresse IP qu'on vient à peine de mettre, c'est-à-dire le 192.168.10.2. Tout est correct. On ferme. On revient également sur notre première machine virtuelle, le Windows Server 2012. Sur le Windows Server 2012 également, on vérifie est-ce que tout est correct. Pour cela, nous revenons dans le serveur local. Dans le serveur local, on attend un peu. Patientons un peu, serveur local. Bien. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, les modifications faites sont là. Nom de l'ordinateur, nous avons mis le 224 Télécom. Le groupe, c'est le work group, excusez. Le parquet est actif. La gestion à distance, elle est activée. Le bureau à distance est activé et l'adresse IP qu'on a donnée, c'est le 192.168.10.1. Là aussi, vous pouvez en même temps vérifier est-ce que réellement c'est correct. Toujours avec le CMD tapé ipconfig. ipconfig, entrée. Alors là aussi, nous avons la même chose. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que réellement les deux machines communiquent entre eux, c'est-à-dire le Windows Server 2012 et le Windows 8. Est-ce qu'ils sont dans le même réseau, le LAN? Voilà, excusez-moi. Pour cela, toujours, nous venons dans le Windows Server 2012, logo Windows R, pardon, CMD. Nous allons faire le ping de l'adresse IP de la machine Windows 8. Alors, c'est 192.168.10.2. Entrée. Alors, vous regardez, voilà, exactement la première machine, c'est-à-dire Windows Server 2012, est effectivement en réseau avec la seconde machine parce que voilà, envoi d'une requête ping, bon, il y a votre réponse, vous voyez déjà les réponses, tout est correct. Statistique ping pour l'adresse IP, paquet envoyé 4, reçu 4, perdu 0. Bien. Nous allons aussi répartir sur Windows 8 aussi, vérifier est-ce que c'est la même chose, est-ce que tout marche nickel. Hein? Excusez-moi, est-ce que tout marche bien? Alors, entrer le ping également pour la seconde machine. C'est le 192.168. Disons oui, point 10.1. Là aussi, comme vous le constatez, tout est correct. Voilà. Perdu 0. Bien.
Pour la troisième machine, ne vous inquiétez pas, déjà c'est configuré et ça c'est pour gagner un temps. Vous aurez dû aussi faire la même chose sur Windows Server 2008. Déjà, peut-être qu'on va définir le fuseau horaire parce que nous ne sommes pas à Casablanca. Voilà. Changer de fuseau horaire. On va choisir là, Casablanca, Monrovia. Voilà. Casablanca, Monrovia. Bon. Oh oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Excusez, il n'y a pas de problème. La même chose. OK. Bien. Alors, comme je disais, vous vérifiez correctement la configuration 192.168.10.3 qui est notre troisième machine. Bon, c'est pas parce que c'est 3 que j'ai dit troisième machine, non, c'est juste ma manière de choisir. Et là, nous avons indiqué un nom d'ordinateur à ce domaine, c'est Tolno Server 2008.unt.education. Le nom du domaine, c'est ça exactement. Alors, ici, tout est fonctionnel. Le bureau à distance est aussi activé. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Après les configurations, nous allons essayer maintenant de la machine Windows 8. De la machine Windows 8. Essayer de se connecter au serveur 2012. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Pour cela, nous allons partir à la recherche du bureau à distance. Bureau à distance, voilà. Nous avons la connexion à distance. On clique là-dessus. Patiente un peu. Connexion à distance. Là, au début, nous avons Windows Server 224 serveurs par défaut, non? Vous pouvez soit mettre votre adresse IP de la machine que vous voulez accéder à distance ou non, le nom de la machine. Alors, moi, je vais mettre, par exemple, le nom de la machine, c'est le 224, ce que j'avais mis, Télécom. On va essayer avec. Voilà. On dit entrez vos informations d'identification. Et excusez-moi, cela ne marche que si réellement le parfait est activé. Mais si le parfait n'est pas activé, ça ne marche pas. Alors, je vais rentrer en tant qu'administrateur. Et là, j'ai mon mot de passe, oui, à moi seul, oui, bien sûr. Excusez-moi. Le mot de passe. Voilà, entrée. Alors, on demande oui. Et voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur Windows 8, mais on a eu accès à Windows Server 2012 à partir de la connexion d'un réseau LAN. Voilà. Voilà ici, nous avons Windows 8, Windows Server 2012 qui est là à côté, mais sur Windows 8, on a eu accès à tout ce qui est de Windows Server 2008. Alors là, ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, outils, vous pouvez faire, vous pouvez gérer, il n'y a pas de problème, ajouter des rôles, comme vous voulez. Alors, ça, c'était la cohabitation de Windows Server 2012 à Windows 8. Il y a aussi notre troisième machine qui est là. Alors, nous revenons là. Là, j'espère que vous avez au moins compris la procédure, comment ça se passe. Gérer, ajouter, auto. Voilà. Après ça, nous allons revenir toujours sur Windows Server 2012. Nous allons le déverrouiller. Excusez-moi. Je devrais voir ça très bien. Voilà. Ici, nous sommes sur Windows 8. Bien. Maintenant, nous allons repartir sur Windows Server 2012. Voyez là, administrateur connecté à distance. Administrateur connecté à distance depuis, voilà. Ici, c'est pour Tolno. Alors, c'est comme on veut, soit je me connecte sur Tolno ou administrateur. Pour cela, je vais d'abord revenir ici. Je vais revenir désactiver la connexion à distance. On va fermer cette fenêtre. OK. Voilà. Une fois désactivé, nous pouvons aller tranquillement sur Windows Server et nous connecter sur l'administrateur. Exactement comme il faut. Bien. Ici, c'est l'administrateur.
Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi faire? Comme les trois machines sont en réseau, Windows Server 2012, Windows 8 et Windows Server de 2008, ici à présent, nous allons essayer de faire cohabiter également Windows Server 2008 et Windows Server de 2012. Bien. Alors, nous venons sur notre première machine qui est Windows Server 2008. Une fois sur Windows Server 2008, nous allons essayer de venir sur Outils. Excusez-moi, ce n'est pas Outils. Gérer. Voilà. Gérer. Nous venons sur Ajouter des serveurs. Ajouter des serveurs. Bien. Arrivé là, nous avons là Active Directory, nous avons DNS et nous avons là pour importer. Comme nous n'avons pas encore commencé avec Active Directory, il y a aussi DNS qui est là, il y a aussi la méthode pour importer. Bien. Toutes les trois méthodes fonctionnent correctement, comme il faut. Alors, nous, ce qu'on va faire, nous allons passer par DNS. Ce n'est pas parce que il y a Active Directory, il n'y a pas de problème. Pour être plus rapide, pour gérer un serveur à distance, mieux vaut utiliser DNS ou Active Directory. Voilà. Excusez-moi pour mon anglais, c'est un peu moche. Alors, on va alors vérifier sur Windows Server 2008. Server 2008, mettre le mot de passe. Bien, alors sur Windows Server 2008, nous vérifions c'est quoi notre domaine, c'est tolnoserver2008.unt.edu. Voilà, ça c'est le nom complet de l'ordinateur. Notre domaine c'est unt.edu. Alors, nous allons revenir sur Windows 8 et remettre les mêmes informations. Pour cela, nous venons sur, attendez, je vais agrandir, excusez-moi, sur gérer, ajouter des serveurs. On clique là-dessus. On vient sur ajouter par Active Directory ou non, à travers DNS ou non, ou bien par importation. Et nous, on va utiliser DNS serveur 2008, Windows Server 2008. C'était 192.168.10.3. Entrée. Exactement, nous avons Tolno Server, ça c'est le nom. Pour cela, nous cliquons là-dessus et automatiquement, il est rajouté là. Là, nous disons OK. C'était en quelque sorte la cohabitation de trois machines. Oui, bien sûr, de trois machines qu'on peut utiliser sur un serveur, les mettre dans un réseau, le LAN. LAN qui veut dire Local Area Network. C'est un réseau local. Alors, sur ce, c'était Tolno David Noulet du 224 Télécom. Je vous remercie et j'espère bien encore vous revoir sur ma chaîne. Juste avant de quitter, je vous demande de vous abonner, de liker et partager le contenu.